at a time when the dinosaurs roamed a lush and fertile planet. A piece of rock just 6 miles wide changed all that. It hit with the force of 10,000 nuclear weapons. 1 trillion tons of dirt and rock hurtled into the atmosphere, creating a suffocating blanket of dust the sun was powerless to penetrate for 1,000 years. It happened before. It will happen again. It's just a question of when. Je me trompe peut-être, mais il y a 73 livres dans la Bible et 27 dans le Nouveau Testament. C'est le 27e Nouveau Testament. Apocalypsis en grec, ça veut dire révélation. Et comme il y a des signes cosmiques de déflagration aussi, enfin, la révélation, c'est pas que pour la fin des temps, mais dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la fin des temps avec des perturbations cosmiques. D'où après les variations qu'on voit un petit peu sur les fameuses apocalypses. Puis si je revenais sur les deux extraits de films que vous avez vus, un film, on va dire, un film, et un film d'animation, c'est presque plus intéressant le deuxième que le premier, mais il faut être cinéaste, cinéphile et mangaphile pour le connaître. Le premier, c'est un film qui est sorti il y a environ 20 ans, Armageddon, avec Bruce Willis, où il y a une histoire de météorite qui va arriver sur la Terre, et les hommes vont partir, c'est des foreurs pour le pétrole sous l'eau, toute une équipe qui part avec la NASA pour aller sur le météorite avant, forer dans le météorite pour le faire sauter, au plutonium ou la bombe à neutrons. Voilà, c'est un film de science-fiction. Toujours cette peur que la planète exploserait, qu'il y a un cataclysme. Donc ils ont appelé ça l'Armageddon. En fait, c'est tiré de la notion d'apocalypse. Puisque le deuxième film que vous avez vu, l'extrait, dont la musique a été changée, c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'animation des années 70-80, japonais. C'est fait par le fameux auteur Katsuhiro Otomo. C'est le manga Akira, qui est à la fois apocalyptique, millénariste, fin des temps version bouddhiste, syndrome post-Hiroshima, science-fiction, tout ce qu'on veut. Et en fait, là, l'extrait que vous avez, c'est dans le fameux Néo-Tokyo post-Hiroshima, une expérience plus ou moins avortée de personnes ayant certains pouvoirs fait les mêmes effets que la bombe nucléaire et provoque une sorte de cataclysme qui va changer la culture. Et derrière ça, on surfe sur une culture un peu millénariste, bouddhiste, enfin pas tout à fait bouddhiste parce que c'est au Japon, mais l'idée c'est ça. Donc il y a la crainte d'une finitude avec une perturbation cosmique, soit venant des phénomènes naturels, ça peut être, chez nous c'est le tsunami par exemple, en ce moment on pose la question, et, ou alors via le cosmos, via la galaxie, à travers les météorites ou d'autres formes, hein, ça pourrait être la planète Terre qui sortirait de la gravité autour du... voilà, elle sortirait de son circuit, finalement, elle partirait, ou alors un phénomène d'une expérience nucléaire, ça s'est posé pendant la guerre froide, qu'on aurait une sorte de neutralisation de tous les pays par la bombe. Et donc, d'où vient cette vision de l'apocalypse, par qui et dans quel contexte est-elle arrivée? Et est-ce que c'est une vision qui va être plus, comme vous l'avez dit, centrée sur les catholiques, ou l'apocalypse, on peut la retrouver dans toutes les religions? Alors, on aura la question peut-être sur que contient l'apocalypse. Ok. Alors, c'est vrai que c'est profondément humain avant d'être
chrétien et avant d'être religieux, de se poser la question de la finitude humaine et la finitude du cosmos. Et les êtres humains, dans les religions, se posent la question de la finitude du monde créé. Ou du moins, parce qu'ils ne croient pas forcément tous dans la création, la finitude du monde, ce qu'ils appelleraient matériel, que nous on appellerait visible. Et effectivement, pour certains, ce serait une autodestruction provoquée par les hommes, ou alors une autodestruction faite par les dieux. Par exemple, on a des mythes grecs, avant que, par exemple, Zeus, dans les mythes grecs de l'Olympe, on a la mythologie telle qu'on la connaît avec Zeus et tous ses enfants, et lui c'est un peu le patron, le dieu du tonnerre, Jupiter chez les Romains, mais avant lui, il y a les titans. Et il y a déjà une guerre, ces fameux géants qui sont déjà neutralisés par Zeus, et il y a déjà des cataclysmes. Voilà. Et par exemple, il y en a un dans les titans, si je me souviens bien, qui demeure dans la mythologie grecque, c'est qu'il tient en fait le plafond du ciel. Je crois que c'est Atlas, si je ne me trompe pas. Et en fait, s'il tombe, l'univers s'effondre. Donc il y a un peu une peur déjà de cette finitude, mais il faudrait vérifier, mais je crois que c'est Atlas, qui se retrouve dans les cultures, qui a été transposée dans les différentes religions et dans la mythologie. D'accord, donc de tout temps, on avait il y a cette peur, il y a cette question de la finitude du monde dans lequel on est. Est-ce qu'il y a une finitude? Est-ce qu'il y a une perturbation? Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a une perturbation? Ou est-ce qu'il y a une perturbation faite par les dieux? Voilà, c'est ça. Et plus on va augmenter dans les données scientifiques, et plus on va, par exemple, quand on a pensé que la Terre était plate, on a imaginé une fin à la limite géographique. Il ne fallait pas aller trop loin, quoi. D'accord, en fait, voilà. Donc plus on a étendu les connaissances scientifiques, plus à un moment donné, la question de la finitude s'est repoussée par un élément venant de l'extérieur. Et en même temps, il y a des scénarios qui se sont affinés sur des probabilités scientifiques sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est passé de la crainte des dieux qui nous ferait quelque chose à la crainte du cosmos qui nous ferait quelque chose, et de plus en plus on essaie de voir si ça pourrait être probable. Voilà. Aujourd'hui, on pense l'apocalypse par rapport au tsunami, montée de l'eau, ou quelque chose comme ça, ou alors on a pensé il y a 10 ans une destruction nucléaire. Et donc du coup, la question suivante rejoint un peu tout ce qui va être les avancées technologiques. Comment comprendre toutes les prophéties de la fin des temps, par exemple Nostradamus, le bug de l'an 2000 avec Paco Rabanne, ou encore les prophéties de Saint Malachie? Oui. C'est compliqué parce que ça demande de comprendre ce qu'est un prophète. Alors, quand on parle d'un prophète, on ne parle pas du médium. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on est sorti du monde chrétien en France et en Occident, même si on a encore des chrétiens ou des gens issus de la tradition judéo-chrétienne. On a beaucoup de gens qui sont des pagano-chrétiens ou même des gens qui sont pas dans le New Age, mais dans les domaines un peu ésotériques, et ça réintéresse à des questions un peu surnaturelles, mais par des biais qui ne sont pas du tout codifiés par la religion chrétienne. Et donc la notion de prophète, pour beaucoup, elle ne devient plus la notion du prophète biblique, je vais définir ce que c'est, mais la notion du médium, avec le don de préscience. Et le médium, il s'appuiera soit sur des dons de préscience, soit lors d'une connaissance du monde cosmique en mode ésotérique. Traduction, ça va être l'astrologie. L'astrologie, à certains niveaux, c'est des dons, c'est soi-disant, je n'y adhère pas, mais soi-disant, une description du cosmos avec les astres qui nous dirait des choses sur le devenir de chaque homme selon leur signe, et soit sur le signe du cosmos. Il y aurait donc des devins avec des présciences qui feraient des oracles astrologiques. Ce qui est tout à fait différent du prophète. Voilà. Le prophète, tel qu'on le conçoit bibliquement, c'est d'abord, il a deux fonctions dans l'écriture. Il défend le droit de Dieu en premier, et il défend après le droit des pauvres. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il rappellera au roi, au départ tout est un. Au départ on n'a que le culte en Dieu,
avec les patriarches, on n'a que le culte à Dieu au départ. Puis après, les fonctions se diffractent un peu en trois. Il y a les prêtres, avec la tribu des Lévites, et voilà, les patriarches qui vont continuer, Aaron et voilà, tous les autres. Puis on va avoir la fonction royale qui va apparaître avec le prophète Samuel qui va oindre Saül, puis après David, puis après Salomon. Parce qu'au départ, Yahweh est le roi d'Israël, donc il n'y a pas de roi, parce que c'est idolâtre. Mais finalement, c'est tellement le bazar que Dieu accepte de mettre des rois, et le prophète Samuel n'était pas d'accord, mais il accepte, il va le oindre. C'est la première onction royale. Et puis on a une fonction du prophète, qui est quelqu'un qui ne se situe pas dans le hiérarchique, ni dans le culte sacré directement, mais qui reçoit des oracles. Et qui dit en gros les 4 vérités au roi en disant tu t'occupes pas des pauvres de ton peuple. Et en même temps, attention, t'es adultère, attention, tu respectes pas le culte à Dieu, attention, t'es idolâtre, Saül, tu fais de la nécromancie, attention, David, c'est pas ta femme, etc., etc. Et le prophète est quelqu'un, une sorte d'aiguillon qui rappelle au roi ses devoirs envers le peuple, les petits, et en même temps, il a des oracles. Et pour vérifier en Israël, comme on n'est pas des physiciens en Israël, on n'est pas des mathématiciens, on n'est pas des Grecs, on n'est pas des Morts, des Arabes. Par contre, on est des gens bien concrets de la terre. Ce qui fait qu'un bon prophète dit un truc de vrai, un faux prophète, on le zigouille. C'est-à-dire qu'on va vérifier si la prophétie se réalise. Donc il y a des prophéties à court terme et des prophéties à très long terme. Et donc, de fait, le prophète a un don de préscience. Il avance des choses dans le temps, mais sa crédibilité, elle est reconnue dans la mesure où ce qu'il a avancé avant, ça s'est réalisé. Par exemple, Isaïe prophétise 500 ans avant l'avènement du Messie à travers une vierge, ce qui est complètement, rationnellement, pas difficile à croire. Et pourtant, il va le prophétiser dans le chapitre 7 de l'Emmanuel. Mais avant ça, Isaïe prophétise des choses pour son époque. Donc en fait, le prophète, il est capable, il a des dons de préscience pour son temps, et en même temps, il a une préscience où il est très visionnaire. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça, c'était la vision biblique qu'on a. Et de fait, normalement, il y a un accomplissement des prophéties. Et nous, les chrétiens, on voit que les prophéties de l'Ancien Testament sont réalisées dans le Messie. Et certaines, même, c'est à la fin des temps. Donc il y a la question de l'Apocalypse qui est posée. Voilà. Mais dans la culture où on a aussi, je reviens, des médiums. C'est un peu différent du don surnaturel, parce que le prophète, c'est pas un médium. Le prophète, il a un don surnaturel de connaissance qui lui est donné directement par Dieu, et qui peut diffuser dans un langage symbolique qui est très compliqué à décortiquer. Quand le prophète Daniel parle de la vision d'un homme, de fils de l'homme, c'est des choses transcendantes avec un langage très codifié, le surnaturel est très codifié. Quand on parle de Fatima, le langage est très codifié, voilà, il faut le décrypter. C'est un langage proprement apocalyptique. Donc, dans l'apocalyptisme, dans le style apocalyptique, il y a cette dimension un peu symbolique, un peu particulière des éléments. Et en même temps, ça peut se comprendre. Tandis que cette préscience dans un peu les ésotériques, c'est des médiums. Je traduis un peu, je suis un peu technique, mais le médium, vous avez 3 niveaux enfin, c'est pas 3 niveaux, mais on pourrait dire aujourd'hui que c'est un peu ça. Vous avez vraiment le niveau terrestre, et on y mettrait le corporel, voire même l'intellectuel, le psychologique. Vous avez le niveau surnaturel qui s'interfère. Et en fait, entre les deux, on ne sait pas trop ce qu'il y a en fait. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il y a une zone où on pense par exemple tout ce qui est énergéticien, reboot, trucs bizarres. Il y a beaucoup de charlatanisme. Il y a des trucs que la physique expliquera un jour. Très bien. Et il y a tout un domaine qui n'est pas cartographié, où il peut y avoir du spirituel, du démoniaque là-dedans. Mais comme ce domaine n'est pas cartographié, comme ce que j'appelle les ésotériciens le pratiquent beaucoup, sans avoir ni la codification de la foi, ni le bon sens du physicien ou du philosophe, c'est ce qu'on appelle le paranormal. Et dans le paranormal, vous avez des médiums. Le médium, c'est quelqu'un qui est poreux à des trucs qu'on n'est pas poreux normalement. C'est-à-dire quelqu'un qui va ressentir des trucs que normalement, c'est comme normalement notre peau est étanche. Et ben on est étanche à certains trucs, et le médium, il peut sentir des trucs, des ondes, des trucs bizarres. C'est pas un charisme, ça vient pas de Dieu, mais c'est une zone intermédiaire dans le monde où il n'y a pas accès. Et quand certains jeunes font des trucs bizarres, à tourner des tables, à faire du pendule, à demander à faire appel aux démons, faire un Ouija, à un moment donné, il y a des infestations, des machins, ou même il y a des ouvertures de médiumnité.
Et donc il y a des non-croyants en Dieu, qui n'ont pas des grâces de l'Esprit Saint ou des dons surnaturels de charisme, mais qui ont acquis des pseudo-dons de préscience. Il y a beaucoup de charlatanisme, mais il y a des trucs un peu étonnants aussi. Parce que ce domaine du paranormal n'a pas été cartographié. Et ça demande de vraiment le cartographier. Et à ce moment-là, il y en a qui ont des trucs un peu bizarres, partir un peu, on dirait, mais est-ce que c'est du marron de cochon, ce truc-là? Et en même temps, de l'autre côté, ils veulent soi-disant s'appuyer sur les signes cosmiques, ou l'astronomie, ou ce genre de choses. Et donc, ils développent des prophéties. Voilà. Mais Jésus en reparle, mais il n'en parle pas dans le bon sens du terme, mais quand il dit, vous savez voir, par exemple, on sait que quand les hirondelles se volent basses, il va pleuvoir. Voilà, donc ça c'est très simple. Mais il y en a qui vont codifier ces trucs très haut pour faire croire qu'il y a des signes. Et donc du coup, vous avez parlé de beaucoup de choses qui peuvent être terrifiants ou de bien avec le charlatanisme, tout ça. Donc, devons-nous avoir peur de l'apocalypse? Devons-nous la désirer? Enfin, quelle vision devons-nous avoir de l'apocalypse et quelle attitude devons-nous avoir face à l'apocalypse? Alors, on va dire un peu ce que contient l'apocalypse aussi. Oui. Ok, je peux y répondre en même temps. Oui. L'apocalypse est très positif, mais on l'a rendu très catastrophique. C'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a gardé dans l'apocalypse une dimension fin du monde, cataclysme. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas que ça, et ce n'est pas d'abord ça. Il faut savoir que le livre Apocalypse, l'Apocalypsis, révélation en grec, c'est positif. Dans la Bible, il y a plusieurs types de livres. Vous avez ce qu'on appelle les récits historiques. Alors, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que l'histoire biblique. Il y a une vraie histoire, mais la scienticité du récit historique tel que nous la connaissons n'est pas pareil pour un hébreu. Donc ça, il faut l'entendre. Première chose. Deuxième chose, on a des livres qu'on appellera de sagesse. On peut y mettre un lyrisme, de la sagesse populaire, de la poésie ou de la sagesse surnaturelle. Par exemple, les proverbes, la sagesse, les psaumes, les cantiques des cantiques, etc. C'est un autre style. C'est un style qui fait écho des fois à la sagesse de l'époque. On se dit, tiens, c'est marrant, c'est des dictons, on ne comprend pas trop comment ça marche, pourquoi il dit ça. Voilà, en fait, la parole de Dieu a intégré la sagesse parce que de fait, Dieu est sage. Il est le logos, il est la sagesse, et il intègre la sagesse humaine tout en la dépassant. Donc il y a des choses qui ont été triées de la sagesse humaine qui sont bonnes. Donc il y a des livres de sagesse, et de la poésie amoureuse, comme le sommet étant le cantique des cantiques. Deuxième style. Après l'historique, le livre de sagesse ou poétique. Vous avez les livres qu'on appelle prophétiques, c'est-à-dire que les livres d'Isaïe, Daniel, etc., c'est-à-dire qu'ils annoncent, ils rappellent le droit de Dieu, le droit des pauvres, qu'ils appellent à la conversion fortement, ils sont un peu inclassables, et puis d'une certaine manière, ils ont, on va en parler, il y a des apocalypses dans Daniel, pas que dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est une apocalypse avec tout seul, mais il y a le style apocalyptique déjà dans l'Ancien Testament. Et par moment, dans l'Évangile, Jean chapitre 12 ou à d'autres moments, il y a un style apocalypse de fin des temps. Donc le style apocalyptique, il est dans la Bible, pas que dans le livre de l'Apocalypse. Ça, on va y venir, c'est un quatrième style. Puis vous avez d'autres styles, ça va être le style légaliste. Le livre des lois, qui codifie le culte. On a ça dans les Nombres, dans les Lévitiques, et on retrouve ça, par exemple chez nous, dans l'Épître aux Hébreux. Donc ces différents styles dans la Bible, et chaque style s'aborde selon il faut avoir l'herméneutique, le style de grille de lecture du livre. D'accord ? Or, dans l'Apocalypse, le style n'est pas du tout pareil que dans l'Évangile, même si ça dit la même chose. C'est pas tout à fait pareil. C'est d'abord, on pourrait le dire sur plusieurs facettes. La première chose, c'est que je le dis dans le désordre, parce que c'est pas que ça, mais ça serait déjà un soutien aux premières communautés chrétiennes, donc on parle de différentes communautés chrétiennes, qui subissent à l'époque romaine des persécutions. Le livre de l'Apocalypse a été plus ou moins rédigé un peu avant ça. C'est un livre tardif. Voilà. Il y avait le style apocalyptique de l'époque, et voilà, parce que les chrétiens pensaient que le Christ reviendrait vite, comme saint Paul, mais c'est un livre qui a été rédigé sur le tard, et qui avait pour but d'abord de soutenir les communautés chrétiennes qui étaient elles-mêmes persécutées. Donc il y a une dimension de résistance, d'essayer de comprendre ce qui leur arrive dans la terreur, dans la persécution, et dans le soutien des communautés naissantes. Deuxième chose, il y a une dimension très importante du combat spirituel. Là-dedans, entre les dragons qui attaquent l'enfant, une femme,
les étoiles, etc., une bête, différentes bêtes, etc. Donc on voit qu'il y a un combat spirituel qui est codifié de manière symbolique. Puis il y a aussi une énorme liturgie. Il y a des chants, des louanges, il y a des anges, il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est très intéressant, le livre de l'Apocalypse, c'est la messe céleste. C'est un livre de liturgie, en fait, mais céleste. C'est très très beau, très très beau. Donc c'est très positif, à la fois ça encourage, à la fois c'est la messe céleste. C'est un livre aussi qui se veut une sorte de synthèse et de clôture de l'écriture. Quand le Christ dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin, il y a l'aspect de clôture. Quand à la fin de l'Apocalypse, on dit, personne ne pourra ajouter des paroles à cet écrit, à cette relation, qui soit l'anathème. L'Esprit dit à l'épouse, viens, Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha. C'est vraiment le Christ est au centre de l'Apocalypse comme étant le point culminant de l'histoire, qui récapitule l'histoire et les événements, en plus de la liturgie cosmique autour de lui. Et on parle des élus, ceux qui sont sauvés, ils ont baigné leur robe dans le sang de l'agneau, etc. On a des hymnes là-dessus qu'on reprend dans l'office des vêpres. Donc on a de très belles choses. Mais on a aussi, dans ce combat spirituel, des images chocs qui nous sont données en flash par Saint Jean sur l'île de Patmos, qui nous sont données pour expliquer ce qui pourrait arriver sur certains signes, dont des signes cosmiques. Et ce qu'on retient souvent, la culture populaire retient à la fois les signes catastrophiques cosmiques et la codification des chiffres un peu techniques, en se disant il y a un message codifié en dessous, on va faire le calcul, ça devient complètement ésotérique. Donc on a une lecture des fois de l'Apocalypse chez certains soi-disant spécialistes, qui est complètement déconnectée du langage biblique et de ses codes, et même de la foi, et qui fait dire à l'Apocalypse qui devient complètement hermétique, enfin ça devient une espèce de Da Vinci Code de l'Apocalypse qui n'a plus aucun sens. Mais du coup, c'est d'abord profondément positif. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de louanges et de joie. C'est pour ça, la réputation du livre de l'Apocalypse est tronquée. Quand on fait dire à l'Apocalypse quelque chose qui est terrible, il n'est pas d'abord ça. Même si, effectivement, il y a le combat spirituel, il y a des cataclysmes, il y a des explications, persécutions du temps, et pour la fin des temps, on parle de l'Antichrist, effectivement, il y a des perturbations cosmiques. Ça va ? Et donc, vous avez commencé à en parler des langages, des symboles de l'Apocalypse. Donc, quel va être le langage, les symboles, et ce qu'on va pouvoir retrouver sur l'Apocalypse, et aussi quels vont être les acteurs de l'Apocalypse. Vous avez aussi commencé à en parler. Alors, je ne suis pas un spécialiste du livre de l'Apocalypse. J'avoue que je l'ai lu plusieurs fois. Et déjà, c'est vrai qu'en le lisant, on peut être un peu perturbé. Parce que là, on passe vraiment dans un langage très imagé. Il y a des gens avec des cornes, plusieurs yeux. On dit qu'est-ce que c'est. Donc la corne, par exemple, l'œil, c'est la capacité à voir la préscience, mais la corne, c'est la puissance. Voilà, donc il faut décoder. Quand on parle de les 144 000 élus, à la différence des témoins de Jéhovah qui pensent que c'est quand vous serez 144 000 unième game over, la personne n'est pas sauvée, c'est des multiples de 7. Le 7 étant un chiffre de perfection, c'est-à-dire que c'est une infinité de perfection. D'ailleurs, un peu plus loin, il dit une foule innombrable. Donc il faut, voyez, on a des chiffres, on a de langage de bêtes cornues, positives ou négatives, on a beaucoup de personnes angéliques, et puis ce qui nous intéresse plus, enfin, moi je pense, c'est à la fois l'aspect liturgique, l'aspect central sur le Christ, mais aussi par exemple, c'est très intéressant de voir la bête, le phénomène de la bête avec la dame. De mémoire, c'est Apocalypse 12. Voilà. Mais il faudrait vérifier ce que je dis. La dame qui justement se bat contre la bête, le dragon qui veut dévorer l'enfant. Ça, c'est très intéressant. Et de fait, on a vu dans la figure de la dame le démon, le dragon qui veut dévorer l'enfant, le combat spirituel entre la Vierge, la naissance de l'enfant Jésus, le diable. Donc il y a toute une lecture christique et mariale de l'Apocalypse. Merci. Et donc, vous avez commencé à en parler aussi du combat spirituel. Et donc, pourquoi vivons-nous toutes ces épreuves, et des épreuves plus généralement, et quel est le sens des cataclysmes qu'on peut connaître, Alors ça, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est très intéressant. Alors, ma réponse ne va pas du tout être complète, parce que, comme
un mystère en régime chrétien, c'est pas à la Harry Potter, coucou c'est magique mystérieux, mais c'est en version puits sans fond. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui ne s'épuise pas et qu'on peut toujours creuser. Parce qu'un mystère reflète un aspect de la connaissance de Dieu, et comme Dieu est excédent en tout, cette connaissance du mystère est excédente. Donc on n'arrivera pas, mais on peut toujours l'approfondir. Et donc un des mystères qui n'est pas la connaissance de Dieu, mais d'une certaine manière qui a une conséquence, c'est la conception du mal. Le mal, c'est une absence de bien. Il est très on peut le comprendre intellectuellement. On n'est pas là pour faire un cours de philo, mais c'est vrai que ça paraît intellectuellement difficile à cerner. Le pourquoi il y a du mal dans l'univers. Or, ça a des conséquences sur le cataclysme, cette histoire. Sur les cataclysmes. Il y a une part du mal qui est générée par l'homme en mode direct. Il y a une part du mal qui est générée par l'homme en mode indirect. Et il y a un autre aspect qui est mystérieux. Donc je vais développer ça. Et aussi, on a une mauvaise image de Dieu. Donc ça complique un peu la chose. C'est-à-dire que quand on dit Dieu est bon, mais en fait il n'est pas très bon parce qu'il y a un tsunami, vous comprenez, si Dieu était bon, il arrêterait le tsunami. C'est une vision naïve. Et je vais d'abord l'expliquer très simplement. Quand Dieu crée l'univers, il le crée avec un écosystème qui marche. Mais par exemple, le mal moral n'a rien à voir du mal nécessaire. Dieu n'a pas créé le lion pour manger simplement des radis. Il mange des gazelles, le lion. C'est un mal nécessaire, c'est bien. C'est pas un mal moral qui mange des gazelles. Donc c'est naïf. Dieu n'a pas créé le pays des bisounours. Donc c'est une conception très naïve des fois des choses qu'on a, premièrement. Deuxième chose, ce qui est différent du mal moral. Voilà, si Dieu a créé le lion qui mange la gazelle, le carnivore, il n'a pas créé les nazis. Ça, c'est le mal moral. Deuxième chose, il y a le... Pour comprendre si je dis ça, c'est que j'amène la question du cataclysme. Voilà, je fais un petit détour, mais c'est pour l'expliquer. Deuxième chose, donc il y a une part du mal qui est générée par l'homme. Dans le cosmos, si on le voit bien que par exemple la question, n'en déplaise ou pas aux climato-sceptiques, mais la question de l'écologie, pour une très grande part, c'est un problème humain. Avec les ressources naturelles, avec le désordre qu'on met, etc. Première chose. Donc on voit bien, et ce problème humain d'écosystème, d'écologie, dit au départ un problème économique, industriel, qui dit d'abord un problème éthique, qui dit d'abord un problème de fonctionnement, dit un problème spirituel. La manière dont je crois dit la manière dont je vis, je me comporte avec les biens sans les idolâtrer ou pas, sinon je les idolâtre, j'en veux une infinité, et je détériore le cosmos. Donc en fait, on replace Dieu, on replace tout, et le cosmos va bien. D'une certaine manière, François d'Assise, qui est l'alter Christus, qui ressemble au Christ le plus possible en étant stigmatisé, le cosmos autour de lui, il était en paix. Donc d'une certaine manière, la conséquence de mon manière de vivre ont des implications sur le cosmos. Et donc ça, clairement, l'Apocalypse, quelque part, l'homme, il l'a fait. Donc il le fait en mode direct. Il l'a fait en mode indirect, ça c'est plus subtil, mais ça fait partie de la foi de l'Église, c'est que mon péché a une déflagration dans le cosmos. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Le péché a une déflagration dans le cosmos. Non pas que le nuage a une âme, qui est spirituelle, mais, ou je ne sais pas, mais il y a une déflagration du cosmos qui est causée par le péché. En direct, parce que ça s'agit tout de suite, par exemple si on brûle l'Amazonie, mais indirect, parce qu'il y a une déflagration dans le cosmos. Donc quand vous dites péché, c'est vraiment ce qu'on va faire à la Terre? C'est-à-dire que non, n'importe quel type de péché aura une déflagration en mode général. Mais c'est un mystère, on ne sait pas comment. Parce que tout est uni. Tout est uni. Et la troisième chose aussi, cet univers aussi peut avoir des cataclysmes qui, nous, à notre échelle, nous semblent malfaisants, mais qui, peut-être, à l'échelle de Dieu, sont bienfaisants. On n'arrive pas à expliquer aujourd'hui la disparition des dinosaures. Pourquoi Dieu a permis ça, puis après il les a enlevés. Il s'est dit, tiens, j'ai raté le brouillon, j'enlève, on recommence à zéro. Peut-être que c'était permis et que ça avait un plan. Et donc il y a des éléments qui, à notre niveau, semblent comme si on forme un tel disque dur, en fait, que Dieu peut permettre. Je n'en sais rien, c'est une hypothèse. Et donc il pourrait y avoir des perturbations cosmiques bonnes. Et puis enfin, il y a des perturbations cosmiques qui sont aussi, donc il y en a qui sont peut-être naturelles, c'est ça que je veux dire, et qui ne sont pas forcément mauvaises. Il faut se rappeler ça.
Ça nous rappelle qu'on n'est pas le centre de tout. Et puis une dernière chose aussi, c'est que la perturbation peut être permise pour nous convertir. C'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est comme un appel à un changement de fonctionnement. Par exemple, c'est clair, on le voit quand il y a une guerre, par exemple, les gens, enfin, je n'ai pas vécu une guerre, mais par exemple, on voit bien qu'on va à l'essentiel. Dans les récits, on voit bien les gens vont à l'essentiel. Et donc, quand il y a un cataclysme, on est ramené à sa finitude, à sa mortalité, et donc on veut aller à l'essentiel. Donc vous voyez, donc, le cataclysme a des conséquences du péché direct ou indirect, qui peut avoir des raisons naturelles, et là c'est pas mauvais, et puis aussi être un moyen opportun pour une conversion. Donc vous venez de parler de cataclysme, et donc du coup tous ces cataclysmes, comment devons-nous les interpréter? Est-ce qu'on doit les interpréter comme une fin des temps possible, comme des signes de la fin des temps, ou devons-nous les interpréter autrement? Je pense aussi aux signes qu'on a pu voir à Fatima. Comment devons-nous les interpréter? Si c'est vers un cataclysme certain, ou si c'est pour une conversion, c'est une conversion. On va parler tout à l'heure des fins dernières, hein. Donc on va parler un peu des signes avant-coureurs de la fin des temps. Il y a une phobie de l'homme, c'est que quand il a une sorte de passage dans son agenda, on est touché depuis très longtemps par la maladie du millénarisme. On a eu ça autour de 1000 ans, on a eu ça autour de 2000 ans, l'époque d'avant 2000. Donc les gens ils ont toujours peur d'arriver à un terme de quelque chose, et après c'est la fin, quoi. C'est la fin, on ne va plus y arriver. Il y a un peu cette peur en ce moment, il y a eu cette peur pendant le Covid, puis il y aura cette peur en disant mais on ne va pas y arriver, donc il faut faire des réserves de fous. Et puis après on se dit mais le monde va, il y aura un krach économique, donc c'est peut-être la fin des choses. On n'en sait rien. Mais l'être humain a toujours besoin de sécurité, donc dès qu'il franchit un palier, il a peur. Il a très peur. Donc ça, c'est pas du tout le... Donc ça, c'est... J'allais dire, on s'invente des apocalypses qui ne vont pas avoir lieu. Mais on s'en invente sans arrêt, des fois. Voilà. Après, on sait, enfin, pour le croyant, on sait que l'univers est créé. C'est-à-dire l'espace et le temps de l'univers visible est contenu en Dieu, mais Dieu y met un terme. Donc on sait qu'il y a la fin des temps. Chez les premiers chrétiens, cette dimension semblait être imminente. Donc on s'y prépare, mais ils s'y préparaient, ils pensaient même qu'ils le verraient de leur vivant autour de Christ. Et puis finalement, on a trouvé que le retour prenait pas mal de temps. Ça fait plus de 1000 ans qu'on attend le retour, mais il va venir. Mais de fait, c'est pour ça aussi que les moines et les moniales se lèvent la nuit pour veiller. C'est ce qu'on fait pendant l'Avent, avant le Noël. Les 2 premières semaines ne sont pas tournées directement vers la nativité du Seigneur Noël, c'est les 3 et 4 dernières. Les 2 premières sont tournées vraiment vers le Amen, vient Seigneur Jésus, l'Apocalypse. On espère qu'il vient. Et peut-être d'une manière, la prière des croyants peut être hâter le retour du Seigneur, et même d'une certaine manière, de manière positive, diminuer la longueur du temps. Oui, dans l'univers visible. Et on dit que Dieu permet le temps créé pour permettre au plus grand nombre de se convertir. Mais à un moment donné, il y aura une clôture du temps. Donc cette clôture du temps, elle est désirable. C'est très positif. Et donc avant de passer à la deuxième partie de la soirée, quelles attitudes devons-nous adopter, par exemple 2 minutes avant la fin du monde, enfin, que devons-nous faire? Réserve de nourriture, que devons-nous faire? Je dirais rester calme, avoir la tête froide, parce que ça peut perturber n'importe qui, une guerre, un cataclysme. Je n'ai pas vécu en Inde, mais quand j'étais en propédeutique, mon ami séminariste était en Inde, et il a vécu un cataclysme avec l'eau qui a envahi une partie de la population indienne à un endroit, et de fait, il y a eu des milliers de morts. De fait, quand on vivait ça, là je suis en contact avec un ami libanais, en ce moment c'est pareil, Beyrouth, c'est des expériences très fortes, et les gens se posent beaucoup de questions. Et c'est normal, je pense qu'on en serait perturbé, nous qui vivons peut-être parfois moins trouver dans un certain confort, en disant on ne sent pas la finitude. Quand on sent la finitude, les choses sont revenues. Mais au-delà de ça, il ne faut pas tomber dans la peur irrationnelle, parce que l'important est le moment présent. Que demain n'existe pas, l'important c'est maintenant. On a dit un jour à quelqu'un qui est devenu un saint, je ne sais plus son nom, mais c'était un jeune,
On disait, tout le monde disait, mais si c'est la fin pour toi, demain ou ce soir, tu fais quoi? Tout le monde disait, mais je vais me confesser, il faut que je chante tout ça. Et lui, il est en train de faire du sport. Il dit, mais tu fais quoi si ça change de lui? Il a dit, mais je continue à jouer au foot. Parce qu'en ce moment, je suis avec Dieu. C'est tout à fait juste à dire que le veilleur, ça, c'est celui qui vit l'instant présent comme préparé à l'éternité. Donc d'une certaine manière, il ne s'inquiète pas du temps qui lui reste, il vit le temps présent comme si c'était éternel. Mais il est serein parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autres révélations à avoir que celles qu'il a déjà reçues. Et c'est le final du livre de l'Apocalypse, c'est ça. C'est de se préparer, d'aspirer à quelque chose et de vivre l'instant présent comme en ayant reçu toute la révélation, tout l'Apocalypse, pas plus. Donc ne rien faire en quelque sorte. Non, pas rien faire. Aspirer à ce que ça vienne. Aspirer à ce que ça vienne. Mais, j'allais dire, en vivant ce qu'on vit sans être dans la peur. Mais en s'y préparant. Et l'Apocalypse, c'est des signes pour nous dire, il faut peut-être changer de vie. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas tomber dans la peur. On va pouvoir passer à la deuxième partie de soirée, donc sur les fins dernières. Et il y a une petite vidéo du coup. Charmant le raccourci. C'est facile, regarde. Je vais me noyer. Tu ne peux pas, t'es déjà mort. Oh, suis-je vraiment là? Bah, qu'est-ce que tu entends par toi? C'est ton bras ou ta jambe? Probablement. Ah ouais. Donc si tu perds tous tes membres, tu n'es plus toi. Je suis quand même moi. Alors c'est quoi le moi? Mon cerveau, je suppose. Ton cerveau. Ton cerveau est une partie de ton corps. Au même titre que tes ongles ou ton cœur. Pourquoi ce serait cette partie-là qui serait toi? Parce que j'entends une espèce de voix dans ma tête, cette chose en moi qui pense, qui ressent, qui est consciente que j'existe. Si tu es conscient que tu existes, tu existes. C'est pour ça que tu es encore là. Bois. Pense que c'est du café et ça en sera. D'accord. C'est du café. C'est de la peinture acrylique. Pourquoi est-ce si dur? Et quoi? Ton cerveau, c'est de la viande. Il pourrit et disparaît. Tu croyais vraiment que tu n'étais rien d'autre que ça? Regarde, tu es dans ta maison maintenant. Dans ta maison. Ça ne signifie pas que tu es ta maison. Si la maison tombe en ruine, toi tu sors et tu t'en vas. Je me suis reconstruit alors, hein? On voit un corps parce qu'on aime le voir. Nous voyons ce que nous choisissons de voir. Ça, c'est ton monde. C'est la pensée qui est réalité. Le physique est illusion. Paradoxal. Et où est Dieu dans tout ça? Il est quelque part là-haut, on ne sait pas où. Quelque part, en train de hurler qu'il nous aime. C'est étonnant qu'on ne l'entende pas. Qu'est-ce qui peut rester après l'Apocalypse? Va-t-il rester quelque chose d'humain sur Terre, plein de choses détruites? Que va-t-il rester? Alors, il ne faut pas forcément s'attendre à une bombe nucléaire ou un météorite qui fasse tout exploser. Hein. L'apocalypse chrétienne peut se réaliser demain avec des signes cosmiques, mais ça ne veut pas dire que Dieu va tout pulvériser, ou fera pulvériser par quelqu'un d'autre, mais il l'aura permis. Ce qui est vrai, c'est que nous savons déjà que, d'ailleurs, c'est même pas de la foi aujourd'hui, c'est presque du domaine de la science. Très intéressant. C'est-à-dire que si vous vous intéressez aux expériences de mort imminente, il y a quelques années, à Wednesday Event, on a fait venir des docteurs. Un docteur Tellier, affiché là-bas, plusieurs années, il est venu sur l'expérience de mort imminente. Alors, je ne sais plus les vrais chiffres, mais il y avait, en France, il y a plus de 2 millions de cas recensés de gens qui ont fait des sorties de corps, ce qu'on appelle des expériences extracorporelles. Et il y doit y en avoir 7 millions, 10 millions, 11 millions, je ne sais plus, en Amérique. Donc en fait, on a c'est pas scientifique, mais les scientifiques se posent la question d'une conscience extra-mentale. Il y en a qui disent non, ça vient des électricités du cerveau, voilà, patati patata. Enfin, quand même, il y en a qui sont quand même très étonnés que voir que le
mort, quasiment mort, mais il arrive à décrire les gens à la pièce à côté, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils parlaient, comment ils s'étaient habillés. Donc il se pose beaucoup de questions, et il y a même des scientifiques qui ont fait eux-mêmes l'expérience. Un jour, ça va tomber dessus après un accident, puis finalement ils s'en sont sortis, ils ont changé de vie. Donc en fait, ça c'est assez présent, on a même sur la paroisse, donc en fait, c'est reconnu, d'ailleurs on en parle à France Info il y a quelques années, on en parle, vous allez à FNAC, vous avez plein de trucs. Il y a besoin d'avoir la foi pour sentir qu'il y a un phénomène qui peut être au-delà corporel. Or, on avait déjà démontré l'existence de l'âme avec Aristote. Aristote a démontré rationnellement l'existence de l'âme. Henri Bergson, philosophe juif, qui a failli se convertir et qui est mort dans les années 40, qui est resté fidèle au judaïsme parce qu'il voulait résister à Hitler, il était français, c'était un grand métaphysicien. Mais en fait, lui aussi a démontré l'existence de l'âme. Donc rationnellement, on peut démontrer l'existence de l'âme, mais ce qu'on savait rationnellement, et puis Aristote, et puis alors, par exemple Bergson l'a dit, et nous on disait en christianisme, c'est-à-dire qu'il y a une partie immatérielle dans le monde visible, et en particulier l'être humain a cette partie immatérielle qui contient son corps, mais quand son corps meurt, elle est résiduelle, elle est incorruptible, elle est mortelle. Et d'une certaine manière, l'expérience de Lévin est en train de nous le montrer. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la foi pour commencer à sentir ce truc-là. La partie matérielle resterait sur Terre, tandis que la partie matérielle montrait sûrement... Alors la question c'est plus subtil, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de fin des temps d'apocalypse, les mourants, quand ils perdent leur corps, ils sont encore vivants avec leur âme. Alors c'est pas le cas, contrairement du chien acrylique, lui il n'a pas une âme immortelle incorruptible, il a juste une âme qui anime son corps, mais c'est autre chose. C'est pas une âme au sens où on entend chrétiennement. L'apocalypse, ça vient pas forcément tout de suite, parce que par exemple, vous et moi, on peut mourir, et l'apocalypse peut se faire dans 1000 ans. Vous et moi, on peut ne pas mourir, l'apocalypse peut se faire demain. Voilà. Donc c'est autre chose, vous voyez. C'est-à-dire le fait que notre immortalité, elle est déjà là, mais au moment de notre mort, il y a une séparation, et ça, on peut l'observer cliniquement. Pour dans certains cas, on peut dire qu'il y a un truc qui se passe. Et donc du coup, peut-être question plus biblique, on parle d'un Dieu bon qui va sauver les âmes, du jugement final. Qu'est-ce qu'on peut dire au moment de l'Apocalypse sur le purgatoire, qui va être sauvé? Y aura-t-il une deuxième chance pour ceux qui n'auront pas eu le temps de se préparer comme vous le disiez tout à l'heure? Et est-ce qu'on peut donner un sens au jugement final? Ah oui, alors c'est grosse, vous l'avez plein de questions dans la question. Je suis obligé de saucissonner la question, désolé, parce que c'est une question super importante. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ma vie? Qu'est-ce qui se passe à la fin de nos vies? Donc c'est un peu différent. Et qu'est-ce qui se passera pour moi, si je meurs maintenant, à la fin de la vie de tout le monde? C'est-à-dire qu'en fait, ouais. Alors, on fait très simple, mais on met les étapes dans l'ordre. On distingue le jugement particulier du jugement final. Nous aurons tous les deux ces deux choses-là. Le jugement particulier, c'est quand l'âme se sépare du corps. Automatiquement, elle est jugée. C'est-à-dire que ce que la personne de bien ou de mal a fait est mis en pleine lumière, c'est même attesté, reconnu par l'âme. D'une certaine manière, c'est l'âme qui acquiesce à cette vérité. Voilà, les mystiques me disent, c'est l'âme qui accepte d'aller au purgatoire elle-même, ou qui elle-même se damne. Voilà. Donc quelque chose de... Ou alors, voilà. Donc là, c'est reconnu. Alors, on va venir. Déjà, la première chose, c'est que ce jugement particulier se fait à ce qu'on appelle la mort métaphysique. C'est distinct de la mort biologique. La mort biologique étant, par exemple, un arrêt cardiaque, un manque de respiration, soi-disant un arrêt cérébral. Et en fait, on ne sait pas exactement quand est-ce que l'âme sort du corps. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Parce que quand l'âme sort du corps, c'est vraiment la mort. Parce que c'est l'âme qui anime le corps. C'est l'âme qui contient le corps. Donc on fait une distinction entre la mort biologique et la mort métaphysique, la mort vraiment réelle. Quand l'âme sort, il y a véritablement, immédiatement, un jugement particulier. Ça, c'est une chose. Alors on est jugé par rapport au bien et à la vérité, et de ce qu'on en connaît. C'est-à-dire que finalement, le croyant, et c'est pas seulement le croyant qui croit en Jésus-Christ, ben normalement, il connaît véritablement qui est Dieu, ce qui est le bien, ce qui est la vérité. Et donc, normalement, il doit avoir eu une vie conforme à ça, et en plus, il avait les moyens pour de mieux savoir et de mieux faire. Donc, le jugement est plus exigeant sur la personne croyante qui connaît. De toute manière,
de manière particulière, le jugement le plus exigeant, c'est pour les catholiques. C'est simple, et voilà, il faut être vrai. Après, la personne qui sait moins de choses, elle va être jugée par rapport à ce qu'elle sait de vrai. Enfin, pas simplement ce qu'elle pense de vrai, c'est à son attention, mais parce ce qu'elle sait de vrai objectivement. Parce qu'elle peut savoir des choses, quand on lui a dit qu'ils sont vraies, c'est pas vrai. Donc voilà. Et par rapport à ce qu'elle sait de vrai et ce qu'elle veut les faire, elle va être jugée à son niveau. C'est vrai pour les croyants d'autres religions, parce qu'il y a plein d'hérésies dans les autres religions, mais les parcelles de vérité, nous pouvons le dire. Et d'une autre manière, le non-croyant qui n'est pas la religion, c'est par rapport à simplement son niveau de conscience. Jésus le dit dans Saint Matthieu, vous serez jugés selon ce que vous savez. Donc ça, d'une certaine manière, il y a tous un jugement. Celui qui connaît pleinement la vérité en Christ, il a un avantage, et en même temps, il y a une exigence plus grande, parce qu'à qui on a plus donné, il sera plus devant. Ça, c'est le jugement particulier. Tandis que le jugement final, c'est que la personne va être rejugée au terme. Pourtant, elle peut faire appel, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça marche pas comme ça. En fait, c'est qu'il y a la conséquence des actes de la personne à une déflagration historique. Et à la fin des temps, la personne aura vu toutes les conséquences historiques de ses actions. Ignace met beaucoup ça dans l'exercice spirituel, c'est qu'en fait, c'est prendre conscience de tous les actes jusqu'à la fin des temps. Donc là, il y a un jugement historique, global, pour chacun, en fonction de tous nos actes. Voilà. Par exemple, Luther, il a eu un jugement personnel. À la fin des temps, on verrait véritablement l'action de Luther jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et, désolé, hein, c'est une partie de ma réponse. Quand l'âme est jugée, elle a trois chemins. Soit elle va en enfer, soit elle va au purgatoire, soit elle va au ciel. Alors, l'enfer existe. C'est une réalité. Dans les expériences de mort imminente, par exemple, on en parle peu, mais il y a un certain nombre d'expériences de mort imminente qui sont négatives, où celui qui revient sent très bien qu'il pouvait aller en enfer. Donc ils en parlent généralement peu parce que c'est très traumatisant. Et deuxièmement, ça lui remet sacrément en cause sa vie. Purée, ma vie n'a pas été importante. Donc ils n'en parlent pas trop. Mais par contre, ça les change. Ils se disent, purée, il ne faut pas y aller. L'enfer est une condition sine qua non pour choisir librement Dieu. C'est-à-dire que je ne peux choisir Dieu que si finalement je peux aussi le refuser. Et donc l'enfer, c'est le lieu où on peut refuser Dieu, et donc c'est le lieu où on est excommunié éternellement. Donc le démon l'est, Satan l'est, et il y a peut-être des âmes en enfer. L'Église n'a jamais fait de procès de damnation, à la différence des procès de canalisation, mais de fait dans les révélations comme Fatima, etc., ou même dans les saints, on voit bien qu'il y a des âmes en enfer. Et c'est tout à fait probable, mais on n'a jamais fait de procès de damnation, encore une fois, donc on peut espérer pour tous, mais il est probable qu'il y en ait. Et de facto, dans l'Évangile, Jésus ne dirait pas « Attention, je manipule une girouette pour vous faire peur, ne vous inquiétez pas, les enfants, il n'y a rien. » Non, c'est une probabilité très forte, et même qu'il y en ait. En tout cas, l'enfer existe. Voilà. Donc là, c'est l'exclusion vitam aeternam de Dieu. Et c'est un lieu où on est révulsé parce qu'on est fait pour le bien. Et d'une certaine manière, on n'atteint jamais ce qu'on est. Et on vit dans un isolement perpétuel. Alors il y a une souffrance corporelle, spirituelle énorme dans l'enfer. On est touché par rapport à nos vices. On est touché entre les gens. Il n'y a pas de solidarité entre les pécheurs. Le péché nous désolidarise. Et après, quand on ressuscite à la fin des temps, on vit l'enfer avec son corps aussi, pour les hommes. La résurrection des corps, il y en a qui vont en enfer avec leur corps, il y en a qui vont au ciel avec leur corps. Ça, c'est la première possibilité. Et on est, du coup, la peine du péché. Et encore, Thomas d'Aquin dirait que Dieu nous abrège un peu par miséricorde nos peines. Mais il y a quand même une peine. Et l'âme damnée reconnaît que c'est juste, parce qu'elle s'est elle-même damnée. Elle ne peut pas en vouloir à Dieu, parce que Dieu a donné tous les moyens pour la sauver. Et c'est mystérieux, mais c'est vrai. Donc c'est vraiment elle qui s'est damnée. D'un autre côté, le purgatoire, c'est un lieu très positif. Alors l'enfer, c'est pas le grand barbecue, hein, où on fait rôtir des frites. Hein. Et le purgatoire, c'est pas non plus le barbecue un peu moins fort à 50 degrés ultra-100. C'est d'abord très positif, parce que c'est un lieu de salut. Les personnes sont sauvées. Donc elles ont choisi elles-mêmes d'accéder à la lumière. Mais la lumière est purificatrice avant d'être punitive. C'est-à-dire que dans la lumière, et là, il n'y a pas le corps, il n'y a pas les blessures psychologiques. Ah, pardon. Je suis désolé. D'accord, très bien. Désolé. Ce sera pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois, mais vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, voilà, vous allez pouvoir poser vos questions au père Paras sur s'il y a encore des zones d'ombre sur ce qu'il a pu dire. On ne fait pas passer les micros pour des raisons évidentes. Pensez à bien parler français. Vous pouvez finir ce que vous disiez sur le purgatoire ?
Ouais, très bien, merci. Le purgatoire, en fait, l'âme est à la fois aidée et purifiée sur ses péchés. Et au niveau spirituel, elle est même dépouillée par rapport aux peines, aux blessures psychologiques et physiques. On est vraiment dans le spirituel, donc il y a une forme de brûlure. Et une brûlure qui est très forte, c'est à la fois un grand lieu de joie et un lieu bien plus souffrant. Parce qu'on est brûlé profondément. Si vous êtes intéressé, il faut lire le traité du purgatoire de Catherine de Gênes, par exemple. Il y a Thérèse d'Avila en parle plutôt pour l'enfer, Saint Faustine aussi, etc. Donc les âmes du purgatoire ne peuvent plus se bonifier elles-mêmes. Ici-bas, on peut se bonifier, c'est-à-dire on peut mériter, on est acteur de sa sanctification. Au purgatoire, on n'est que passif, on a besoin de l'aide des autres. Donc une âme, c'est un joker qui nous est donné. Et une fois que l'âme a été purifiée, soit il rentre directement, après sa mort. Il y aura peut-être qu'il y a des saints qui n'ont pas été chrétiens, mais qui sont rentrés directement avec leur conscience et l'aide de l'Esprit Saint et les parcelles de vérité qu'ils ont pour aller directement au ciel. Sinon, mais c'est plus facile pour un chrétien parce qu'il connaît mieux le Christ. Et de toute façon, ultimement, Gandhi, Hitler, n'importe qui voit le Christ à sa mort. Voilà. Et en fait, le ciel, c'est l'entrée dans la vision bienheureuse où l'âme est ravie de la vision béatifique qui rend heureux de voir la Trinité. Et elle vit d'un bonheur plein. Et elle vit d'un bonheur plein, proportionnel aussi à sa charité ici-bas. C'est-à-dire qu'ici-bas, l'avantage, c'est que si nous grandissons en charité, nous déployons notre capacité à un jour voir Dieu. Donc il y en a qui auront une vision plus grande, panoramique, si je dirais, que d'autres, parce que d'une certaine manière, ils ont plus mérité ici-bas, ils ont agrandi, comme dirait Jésus à Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Donc ça, c'est vraiment la vie d'amour ici-bas prépare à la vie de vision. Merci beaucoup. Oui. Et qu'est-ce qu'on fera au ciel? C'est un mystère ça, parce qu'on ne sait pas trop. On sait dans l'Apocalypse qu'il y a eu un court temps de silence, donc on doit se taire un peu, mais surtout il y a beaucoup de louanges. La question c'est qu'on a en fait, il nous est très... c'est pour ça, dans les soi-disant présciences ou dans les soi-disant descriptifs de l'au-delà, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses où les gens en rajoutent énormément, pour nous expliquer plein de choses, comment ça va se passer. En fait, on sait peu de choses sur l'au-delà. Même dans les témoignages des EMI, qui ne sont pas forcément validés par l'Église, il n'y en a pas besoin, c'est l'antichambre de la foi, les EMI, pas plus. En fait, on ne sait pas trop de choses, mais on sait qu'il y a de la louange, de l'adoration, qu'il y a de la communication de grâce et d'information entre les hiérarchies célestes et les bienheureux, et on sait qu'on ne s'ennuie pas. Par contre, on a du mal à imaginer une activité, enfin on aimerait peut-être une boulangerie, on voudrait peut-être aller au cinéma, je ne sais pas, faire du sport. Et en fait, l'être humain ne s'ennuie pas parce que Dieu est pure activité. Et Dieu est plus puissant en activité qu'une bombe nucléaire. Donc là-haut, on ne s'ennuie pas quand on voit ça. La question, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Et bien tant pis, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas figé, un peu comme une sorte de statue émerveillée en instant photo, puis après ça ne bouge plus. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, go. Quand vous avez évoqué Nostradamus parmi les écrits de fin du monde, en fait, c'est pas vraiment Nostradamus qui a écrit les derniers écrits qui traitent de la fin du monde, c'est plutôt des faux, non? C'est plutôt des faux? Oui. Les écrits, c'est des faux qui ont été écrits à partir de ces écrits à lui. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Nostradamus, je n'ai pas fait d'études dessus, mais peut-être que vous dites vrai, hein. Peut-être que vous dites vrai, je n'en sais rien. Je vous invite d'abord à lire le livre de l'Apocalypse, ça met les choses en place, et après Nostradamus. Ce qui est très intéressant, c'est que l'au-delà et l'Apocalypse qui arrive à la fin des temps, enfin, comment dire, c'est exactement le même problème qu'avec l'ésotérisme. Comment dire, les gens prennent l'affaire par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer par la porte centrale, ils essayent de rentrer par la cave, par une fenêtre de la cave qui serait entrebâillée, et des fois ils se plantent de fenêtres. Ils ne rentrent même pas dans la cave. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on veut faire tourner des tables, c'est une erreur. C'est comme si on fait du ski hors piste, et c'est pas balisé, on risque de se planter. Des fois il y a des trucs vrais et des trucs qui sont très faux. Le problème c'est que quand on fait ce genre de trucs, les gens se rendent compte qu'il y a une vision naturelle rapidement, parce qu'il y a des dégâts. Et pourquoi ils n'iraient pas directement voir le boss? Ça va gagner du temps de rentrer par la porte centrale. Et en fait, quand les gens veulent avoir des éléments de préscience,
plus ou moins vrai ou plus ou moins faux, pourquoi ils vont pas voir le grand livre de la Révélation, l'Apocalypse, qui explique pas mal de choses? On devrait rentrer par la porte principale et après se dire, bon, qu'est-ce qui reste? Et en fait, dans beaucoup de cas, c'est même très suffisant. Et ce qui est très étonnant, c'est que on est souvent méfiant par la porte principale, mais on rentre par le côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est très étonnant parce que le côté est très aléatoire. Et le côté est rarement vérifié. C'est-à-dire que dans l'expérience, la porte principale marche très bien. Merci beaucoup mon père pour cette soirée. Merci Père Para, merci Brieux pour l'interview, tu as très bien géré. Pour la semaine prochaine, nouveau thème, l'exorcisme, avec un père également. Je ne sais plus son nom. Exorciste, Père Dallot. Père Dallot, merci. Donc voilà, toujours pareil, rendez-vous ici à 20h pour la soirée Bar Tapas et à 21h pour la soirée interview. N'hésitez pas surtout à communiquer autour de vous, on va vous donner des tracts là en sortant. Vous pouvez évidemment en prendre plusieurs pour les donner autour de vous. N'hésitez pas à en parler. Du coup, voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on va débarrasser la salle. Donc, si vous voulez discuter avec Père Para, ça se fait dans le couloir ou à l'extérieur. C'est ça. Dans le froid. C'est ça. Et n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, à liker, à partager les publications, ainsi que Instagram, à partager et à liker aussi, et à s'abonner. On a vu que, pour les remercier, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts cette année pour reprendre en main le Wednesday, pour le décorer, pour faire la programmation, mais on a un vrai problème de com. En fait, on se rend compte que les jeunes ne connaissent pas le Wednesday. Donc on s'est dit que vous qui venez au Wednesday, fallait parler du Wednesday. Donc on s'est dit qu'on allait vous distribuer des tracts, parce qu'en fait, il y a pas mal de jeunes qui se posent des grosses questions sur le surnaturel. Hein. Et pas que. Il y a quelques années, on avait des médiums ici, des jeunes qui faisaient de la médiumie, de sortie de corps, ce genre de choses, qui se posaient des questions. Donc on va vous proposer des tracts pour le Wednesday, des affiches pour mettre dans vos différents lieux. Et on vous invite aussi à liker les pages et à les relayer. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés, qui ne savent pas en fait. Donc là, le but, c'est ça. Merci d'avance. Et ceux qui voudraient aussi intégrer l'équipe du staff, du Wealth, du Fire ou de la communication, il n'y a pas de problème, nous vous ouvrons grand les bras. Nous avons besoin de monde. Mon père, le mot du père. Ah, c'est ça. C'est ça. Je voudrais faire un mot. Le mot du... Ah, c'est ça, on l'a eu là. Ah bah oui. Un petit mot pour tous les étudiants qui n'ont pas pu venir ce soir. Alors, si tu n'as pas pu venir ce soir, tu peux regarder la vidéo du Wednesday qui est sur la page Facebook ou sur le site. Tu peux nous rejoindre pour poser tes questions. Par contre, ce soir, c'était le thème de l'Apocalypse et de la fin des temps. Si t'en as peur, faut pas que t'aies peur. Si tu poses des questions, il y a des réponses. Et si tu cherches, bah, tu trouveras. Et viens au Wednesday, tu auras les réponses, tu trouveras et tu seras en paix. Merci mon père. Le slogan? Oui, c'est vrai. Ah, c'est parti. Hop, hop, hop. Ouais, Wednesday Even, c'est du lourd, du gros. Wednesday Even, c'est du lourd, du gros lourd. Yes. C'est mon dernier.